Aujourd'hui, dans le défi lecture de la Bible, de l'aurore au crépuscule, on va lire des passages qui parlent de l'espérance, de bonnes nouvelles. Donc, si tu te sens un peu désespéré, un peu au fond du gouffre, reste jusqu'à la fin. Je suis sûre que le Seigneur aura une parole pour toi spécifiquement aujourd'hui. Merci Seigneur encore pour ce défi, Seigneur, qui a été inspiré par toi. Et vraiment, je veux te prier, Seigneur, pour ce passage qu'on va lire aujourd'hui. Permets-nous de le comprendre. Et merci encore pour tous ceux qui sont avec moi. Vraiment, bénis-les, renouvelle-les, Seigneur. Et merci parce que tu nous parles à chacun personnellement au nom de Jésus. Amen. Alors, on attaque. Ésaïe 60, verset 8. Qui sont ceux-là qui viennent volant comme un nuage ou comme des colombes qui regagnent leur colombier? Les habitants des îles et des régions côtières guetteront mon signal. Les vaisseaux au long cours viendront les tout premiers pour ramener tes fils de loin avec leur argent et leur or pour faire honneur à l'Éternel, ton Dieu, et au Saint d'Israël qui te fait resplendir. Les étrangers rebâtiront tes murs, leurs rois te serviront, car je t'avais frappé dans mon indignation, mais maintenant dans ma faveur, je te témoigne ma tendresse. Tes portes, jour et nuit, seront toujours ouvertes. On ne les fermera jamais pour laisser affluer vers toi les trésors des nations et le roi en cortège qu'on mène de force vers toi. Car la nation ou le royaume qui ne te seront pas assujettis disparaîtront. Oui, ces nations-là seront complètement ruinées. Le cyprès, le platane, le genévrier, qui font la gloire du Liban te seront apportés pour embellir le lieu où est mon sanctuaire, et je rendrai glorieux le lieu où reposent mes pieds. Les descendants de ceux qui t'humiliaient viendront se courber devant toi, et ceux qui t'insultaient se prosterneront à tes pieds, et l'on t'appellera cité de l'Éternel, la Sion du Saint d'Israël. Tu étais délaissé, haï, nul ne passait chez toi, mais je ferai de toi un sujet de fierté à tout jamais et un sujet de joie pour toutes les générations. Les nations et les rois te nourriront au sein, et tu sauras que ton Sauveur, c'est moi, c'est l'Éternel, que ton libérateur, c'est le Dieu puissant de Jacob. Au lieu du bronze, j'apporterai de l'or et de l'argent au lieu du fer, du bronze au lieu du bois, du fer au lieu de pierre. Je nommerai la paix pour qu'elle te gouverne, et pour te dominer, je mettrai la justice. Et l'on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, de dévastation et de destruction dans tes frontières, et tu appelleras tes murailles salut et tes portes louange. Ce ne sera plus le soleil qui désormais te donnera la lumière du jour. La clarté de la lune ne luira plus sur toi la nuit, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Oui, ton Dieu sera ta splendeur. Désormais, ton soleil ne se couchera plus, et jamais plus ta lune ne se retirera, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil auront pris fin pour toi. Ton peuple sera tout entier composé d'hommes justes, et ils posséderont le pays pour toujours. Ils sont les rejetons que j'ai plantés moi-même, l'ouvrage de mes mains pour manifester ma splendeur. Le plus petit d'entre eux deviendra un millier, le plus insignifiant une nation puissante. C'est moi l'Éternel, qui hâterai en leur temps ces événements. Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance, et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil, d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés, la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Car ils rebâtiront les ruines d'autrefois, et ils relèveront ce qui a été dévasté il y a bien longtemps.
Oui, ils restaureront les villes ravagées, les habitats détruits depuis bien des générations. Des étrangers viendront s'y établir, ils feront paître vos troupeaux. Ces gens seront vos laboureurs et ils cultiveront vos vergers et vos vignes. Mais vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel, on dira que vous êtes servants de notre Dieu. Vous jouirez des trésors des nations et vous mettrez votre fierté dans ce qui fait leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez double honneur et au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez. Car dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Il y aura pour vous une joie éternelle. Moi, l'Éternel, oui, moi, j'aime la droiture. Je déteste le vol avec sa perfidie. Je les rétribuerai avec fidélité et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leurs descendants seront connus chez les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront en eux une postérité bénie par l'Éternel. Je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source. J'exulterai à cause de mon Dieu. Parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice. Comme le fiancé se pare d'un turban, tout comme un prêtre et comme la mariée s'orne de ses bijoux. Comme la terre fait pousser les graines germées et comme le jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel va faire germer la justice et la louange aux yeux de toutes les nations. Ésaïe 62. Oui, pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je ne me donnerai aucun repos jusqu'à ce que sa juste délivrance brille comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui brûle. Alors les nations pourront voir comment justice t'aura été faite et tous les rois contempleront ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que l'Éternel te donnera. Tu seras dans la main de l'Éternel une couronne rayonnant de splendeur et un turban royal dans la main de ton Dieu. Tu ne seras plus appelé la délaissée et ton pays ne sera plus nommé la terre dévastée, mais on t'appellera en elle est mon plaisir. Et ton pays sera nommé la terre qui est épousée, parce que l'Éternel prendra plaisir en toi, car ton pays sera pour lui comme une épouse. En effet, comme le jeune homme se marie avec une jeune fille, tes fils t'épouseront comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, ô Jérusalem, moi j'ai posté des gardes. Ils ne se tairont pas ni le jour ni la nuit. Oui, vous qui ravivez le souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, ne lui donnez aucun repos jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem, qu'il ait fait d'elle un sujet de louange sur la terre. L'Éternel l'a juré en engageant sa force et sa puissance. Je ne donnerai plus ton froment à manger à ceux qui te combattent. Les étrangers ne boiront plus ton vin, produit de ton labeur pénible, mais ceux qui auront fait la moisson mangeront ce qu'ils récolteront et loueront l'Éternel. Ceux qui auront cueilli les raisins de la vigne boiront le vin dans mes parvis sacrés. Passez, oui, passez par les portes, frayez la route de mon peuple, faites-lui un chemin, enlevez-en les pierres et élevez un étendard en direction des peuples. L'Éternel se fera entendre jusqu'aux confins du monde. Dites à la communauté de Sion, ton sauveur va venir, avec lui son salaire et devant lui sa récompense. On les appellera le peuple saint, les libérés de l'Éternel, et toi, Jérusalem, tu seras nommé désiré, la ville qui n'est pas abandonnée. Tu vois, tu as eu raison de rester jusqu'à la fin. Mais en tout cas, notre passage du jour s'achève, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.